Ils travaillaient tous dans une mine d'or et ils cherchaient qui avait caché une partie de l'or qu'il avait trouvé. Il interpelle donc la petite fille en lui demandant si elle est sourde et si elle ne l'a pas entendu parler. Il commence à insulter la petite fille et ne se rend même pas compte qu'elle a caché l'or dans sa poche. Malgré l'humiliation, elle s'avance et il la fouille. Et elle réussit à s'en sortir. L'une des femmes dit qu'elle n'a pas besoin d'être fouillée, ce qui met l'homme en colère, qui lui demande alors si elle pense qu'elle a des privilèges parce qu'elle est enceinte. Il lui demande alors si elle pense qu'elle a des privilèges parce qu'elle est enceinte. Il lui répond que si elle ne cache rien, ils peuvent se mettre d'accord, puis il dit qu'elle est très belle. La femme répond qu'elle préfère manger de la merde. La petite fille insulte alors l'agent de sécurité, ce qui le distrait et l'empêche de se rendre compte que les femmes cachent l'or. Il commence à insulter la petite fille de façon assez grossière. Et pendant ce temps, il ne se rend même pas compte de ce que les femmes cachent. Et la petite fille fait l'imbécile. D'un autre côté, la femme à l'arrière avait très peur, mais elle a quand même dit qu'elle le ferait pour elle, sa fille. Alors elle cache cet or. L'homme menace la petite fille et lui dit de faire attention, car il pourrait la renvoyer, ainsi que sa mère. La petite fille répond qu'elle comprend. Quand il réalise qu'il revient, il commence à se déguiser. Et sans manière, il lui crie d'avancer. Il s'approche de la troisième femme et lui dit qu'il est attiré par elle. Mais il ne comprend pas comment une femme merveilleuse comme elle peut encore travailler là. Elle lui dit qu'il n'a pas besoin de la contrôler car il a déjà les mains propres. Et plein d'arrière-pensées, il lui demande de s'avancer. Il lui demande de se retourner. Et sans aucune crainte, il commence à renifler les cheveux de la femme. Puis il commence à la fouiller, mais il ne se rend pas compte qu'elle a laissé tomber l'or entre ses bottes. La quatrième femme de la file d'attente regarde la scène avec incrédulité. L'homme lui demande alors de se retourner et lui dit qu'elle est propre et qu'elle peut partir. Il la remercie et lui dit qu'elle a vraiment dit la vérité. Avant qu'elle ne parte, il l'arrête et lui dit qu'il ne voudrait pas qu'elle parte. Elle le supplie de la laisser partir, parce qu'il n'y a rien de mal, mais il lui répond que ce n'est pas ça, parce qu'il aime sa présence. Et il lui demande si elle le comprend. Effrayée, elle lui demande d'arrêter, et il la laisse partir. Déjà en colère, il commence à leur crier dessus, leur disant de sortir de là. Puis il appelle une quatrième femme à être fouillée et lui demande de s'avancer. La femme ne montre aucune inquiétude, car elle n'avait vraiment pas d'or. Elle finit par dire qu'elle n'a rien à se reprocher, mais il ne sait pas qui avait l'or. Il lui demande de quoi elle parle, et bien qu'elle le dise, il ne la croit pas. Avant de partir, elle dit qu'elle doit lui dire quelque chose, qu'avec toute son idiotie, il a laissé toutes les autres femmes partir avec l'or. Et il ne comprend pas pourquoi il a passé le détecteur d'or sur elle. Elle se moque de lui et l'insulte, puis lui donne l'idée de poursuivre les femmes et de prendre tout l'or. Mais l'homme dit qu'il ne la croira pas parce que ce n'est qu'un jeu. Elle lui demande alors s'il pense qu'elle créerait une telle histoire et qu'il laisse passer l'occasion. Les trois se rassemblent et disent qu'ils sont en sécurité maintenant, qu'il ne peut plus les trouver. La petite fille dit à sa mère qu'elle veut partager cet or avec elle. La femme enceinte répond qu'elle ne l'acceptera pas. La mère dit alors qu'elles ont travaillé toutes les trois ensemble, et que rien n'est plus juste que le partage. L'homme dit qu'elle lui a dit que les femmes ont volé de l'or parce qu'elle veut qu'il le partage avec elle. Il commence alors à l'insulter. Mais elle ne l'accepte pas et lui dit qu'il ne vaut rien, et que le patron perd de l'or tous les jours parce qu'il ne fait pas son travail correctement. Et l'homme, furieux, la met à la porte. Toute cette situation l'a rendu très nerveux. Mais il a vu son patron venir vers lui. Toujours réunies, les femmes ont dit qu'elles devaient poursuivre leur plan et qu'elles devaient partager l'or. Elle a donc partagé l'or équitablement entre les trois femmes. Une petite fille était très heureuse. La femme enceinte, par contre, avait très peur, parce qu'elle ne savait pas comment elle allait sortir de cet endroit. La mère a alors dit qu'elle avait déjà pensé à tout le chemin qu'elles allaient prendre, qu'elles devaient se séparer. La femme enceinte dit qu'elle ne connaît pas l'endroit parce qu'elle n'est dans la mine d'or que depuis peu de temps. L'autre femme lui donne alors des instructions et lui dit que si elle est arrêtée, elle n'a qu'à dire qu'elle ne se sent pas bien. Elle la remercie et dit qu'elle va partir, mais demande où iront les deux autres. La mère et la fille prendront une route très dangereuse, une route assez éloignée de l'endroit. Nerveuse, la fille dit qu'elle a trop peur de passer sur ce pont. Et la mère encourage sa fille à avoir du courage. Les trois décident de mettre leur plan à exécution,
car à ce stade, elles pensent déjà tout savoir. Elles partent donc chacune de leur côté vers des endroits différents. La quatrième femme de la file d'attente rencontre son patron et lui dit qu'elle doit lui dire quelque chose d'important. Il lui prend poliment la main et lui demande ce qu'elle a à dire. Il lui prend poliment la main et lui demande ce qu'elle a à dire, puis elle affirme que son agent de sécurité est incapable et qu'il laisse l'or être volé. Le patron lui demande si elle a des preuves de ce qu'elle avance, alors elle dit que oui, parce qu'elle a tout vu, et aussi qu'il les a laissés s'enfuir parce qu'il voulait les séduire. Le patron ne la croit pas et dit qu'elle est probablement jalouse parce qu'il aime les autres et pas elle. Son patron ne la croit pas et dit qu'elle est probablement jalouse parce qu'il aime les autres et pas elle. Il la met à la porte avec colère et lui dit de retourner travailler. Mais elle insiste à nouveau sur le fait qu'elle l'a vu de ses propres yeux, qu'elle a vu 5 très grosses pépites d'or, comme celles qu'elle trouve habituellement dans une mine d'or. Le patron dit qu'il va poursuivre les femmes, mais que si elles mentent, il le verra. Et elle dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, parce qu'elle ira les chercher elle-même. À ce moment-là, un agent de sécurité arrive et demande ce que le patron fait là. Il répond qu'il est là pour s'occuper de son or, ce qu'il ne fait pas, car d'après ce qu'elle dit, il le laisse partir. L'agent de sécurité dit qu'il lui a dit qu'il s'en prenait aux femmes. La femme dit qu'il ment, parce qu'il l'a même mise à la porte. Puis le patron licencie l'agent de sécurité, le laissant confus. Et le patron dit qu'il essaie de séduire les filles au lieu de travailler. La femme dit qu'il ne peut pas perdre de temps, sinon il ne pourra pas les atteindre. Ils partent donc tous les deux, mais d'abord il dit que le garde de sécurité ne doit plus jamais apparaître à la mine d'or. Cette femme retrouve une des femmes qui s'enfuyait. Mais elle répond qu'elle n'a rien fait. Elle essaie donc d'empêcher la femme de s'enfuir, mais lorsqu'elle se retourne, elle ne trouve personne. Cela la met très en colère, car c'était la seule occasion qu'elle avait de gagner la confiance de son patron. En colère, elle dit qu'elle va la retrouver. La patronne trouve la petite fille et sa mère et leur ordonne de s'arrêter. Elles se retournent et disent qu'elles n'ont rien fait. Le patron dit qu'il sait déjà qu'elles se sont réunies pour prendre ce qui lui appartient, son or. La mère demande le respect et dit qu'elle a même amené sa fille à la mine d'or pour l'aider. Le patron répond qu'il ne peut pas respecter une voleuse. Elle répond alors qu'elle n'est pas une voleuse, qu'elle n'a pris que ce qu'elle pensait être juste, parce que c'était le sien, puisqu'elle travaille jour et nuit dans cet endroit, et qu'il la paie peu pour son travail. Le patron dit que puisqu'elle l'a admis, elle devrait se mettre à genoux parce qu'il va la passer en revue et qu'il veut son or. La petite fille supplie sa mère de ne pas le faire, mais la mère demande à sa fille de se calmer. La patronne dit à la petite fille qu'elle verra ce qui arrive aux gens qui font le mal, qu'elle aura honte devant sa fille. La mère ramasse alors de la terre par terre et la jette aux yeux de la patronne, puis s'enfuit avec sa fille sans que la patronne puisse la voir. Des mois plus tard, la mère et la fille sont devant leur maison, la fille jouant et la mère balayant le trottoir, quand soudain l'autre femme les surprend. Elles se serrent toutes les trois dans les bras, heureuses d'avoir réussi à s'échapper. La mère demande alors des nouvelles du bébé de la femme. Elle répond que le bébé va bien, qu'il est à la maison et qu'il est en bonne santé. Elle dit qu'elles ont toutes les deux réussi à changer de vie et qu'elle a réussi à lui donner un foyer. Cela rend la mère très heureuse, car elle a fait la même chose avec sa fille, puisqu'elles ont réussi à acheter cette maison. La femme dit alors qu'ils méritent tout, car ils ont travaillé pendant plusieurs mois sans être payés. Et la mère est d'accord, elles ont fait justice elles-mêmes. Puis elle se serre dans les bras, très heureuse d'avoir obtenu ce qu'elle voulait.